À la fin des études universitaires de nos enfants, nous décidons de changer de vie et de réaliser notre rêve. Partir, ma femme et moi, faire le tour du monde à bicyclette pour une durée indéterminée. Une année nous est nécessaire pour préparer ce projet. D'abord, donner nos meubles et nos voitures, et ensuite vendre notre entreprise et notre maison. Au départ, vendre notre villa n'était qu'un choix technique, plus simple que de la laisser vide ou que de la mettre en location. Mais très vite, nous avons apprécié tous les avantages d'un tel choix. De touristes, nous allions devenir voyageurs. De voyageurs, nous devenions des nomades. Libérés de notre maison, nous ne l'avons plus dans le rétroviseur en pensant déjà au retour. D'ailleurs, ce retour-là n'existe plus. Notre futur reste à écrire et désormais nous sommes libres. Alors quand nous sommes prêts à partir, cette année 2011, c'est déjà la fin de l'année. Difficile de quitter Toulouse en cette période. C'est pas terrible, l'hiver commence. Alors nous préférons commencer notre voyage par l'Asie. Là-bas, les moussons sont juste terminés. La saison sèche et la liberté s'offrent à nous pour cette première année de voyage. Notre façon à nous de voyager, eh bien, c'est le cyclo-camping. Nous campons systématiquement toute l'année, partout, excepté dans les villes, naturellement. Nos bicyclettes sont équipées de sacoches contenant tout le nécessaire pour pouvoir dormir et cuisiner en complète autonomie. À bicyclette, il est facile et agréable de fuir tous les centres touristiques, et nous ne nous en privons pas. Loin des sentiers battus, nous suscitons toujours la curiosité, comme ici sur ce trottoir de Saïgon. Alors après cette première année en Asie, nous décidons d'effectuer un premier retour en France, et nous repartons de Toulouse à bicyclette direction l'Afrique. L'Afrique, c'est une route difficile et exigeante, mais c'est toujours une aventure humaine extraordinaire, comme nulle part ailleurs. D'ailleurs, jamais nous n'avons été autant invités qu'en Afrique. Dans les petits villages de brousse, il n'y a pas d'électricité, donc pas de télé, pas de radio et pas d'ordinateur. Et c'est passionnant de côtoyer des populations et des personnes n'ayant jamais eu le formatage de ces trois médias. Le soir, tout le village est autour de nous pour la veiller. Ici, nous sommes dans un petit village à la frontière du Mali, pas loin, mais nous sommes toujours au Sénégal. Nous avions demandé au papa de cette petite fille si nous pouvions planter notre tente à côté de sa maison. Il refusa et il nous invita chez lui. Nous y resterons 3 jours. Bouba, sa petite fille, à qui nous avions offert cette poupée, s'empressa de la tresser à l'africaine. Le massif montagneux du Fouta Djaloum, en Guinée-Conakry, est une zone humide très impaludée. Nous comptions sur notre bonne étoile pour pouvoir la passer sans encombre. Non, nous attraperons un palu chacun, et très affaiblis, nous devons renoncer et mettre un terme à cette magnifique route africaine. Nous rentrons en France nous soigner. Guéris, nous partons en Amérique du Sud 2 mois plus tard. Le rythme lent de nos bicyclettes nous permet de rencontrer des milliers de gens, comme ici, avec les paysans sans terre du Brésil qui ont perdu leur exploitation, chassés par les multinationales de l'agroalimentaire. Ils vivent le long des routes, dans des baraquements, et réclament la restitution de leurs terres. Un voyage, c'est un déplacement géographique, naturellement, mais cela peut être également un voyage intérieur. Ces années de route nous ont profondément changé et nous interrogent sur ce qui est beau, important, essentiel. Nous voyons le monde désormais tel qu'il est, beau et paisible, peuplé de personnes qui savent et désirent vivre en paix avec leurs voisins. Et ce n'est certainement pas cette planète à feu et à sang que tous les médias, les politiques ou que ma tata nous présente. Mais revenons à la route, qui toujours se déroule à l'infini, comme ici au Chili sur la Carretera Austral. Nous arrivons alors petit à petit à l'extrême sud de la Patagonie qui s'achève sur le détroit de Magellan. Passé le détroit de Magellan, nous pénétrons en terre de feu. Le froid et les vents terrifiants venus de l'Arctique sont désormais nos compagnons de route. Nous y passerons 1 mois dans la solitude et le silence en continuant toujours notre route vers le sud. Eh bien ça y est, nous y sommes. Depuis des années, nous connaissions cette pancarte pour l'avoir vue sur les blogs. C'était alors un rêve inaccessible. Bon, ok, maintenant on fait quoi? Alors c'est certainement ce jour-là ou ces jours-là que nous décidons de remonter les 3 Amériques jusqu'en Alaska. Enfin, nous verrons bien. Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant.
Nous repartons alors par la route numéro 3, longeant l'Atlantique. 10 000 km plus loin et une année plus tard, nous arrivons en Bolivie. Nous sommes ici sur le salar de Coypaiza, 3800 mètres d'altitude. Un salar est un désert de sel. Il n'y a pas d'arbres, pas de végétation, pas d'insectes, pas d'animaux, aucun bruit. C'est très impressionnant. On n'entend même pas le vent. Et bien voilà, encore un joli moment puisque nous sommes ici sur le lac Titicaca où nous fêtons en juillet dernier nos 40 000 km. Nous voulons maintenant remercier ici, malgré leur absence, toutes les personnes qui nous ont aidés et reçus depuis plus de 5 ans. Car la seule richesse de ce monde et de notre voyage, c'est l'autre, c'est l'humain avec toutes ses différences, ses paradoxes et sa magie. Nous allons continuer cette route libre et vagabonde qui nous enrichit terriblement, continuer ce voyage qui nous permet de sortir du cercle étroit de nos idées. Le voyage continue, le voyage commence. Juste après les fêtes, nous retournons à Huaraz, au Pérou, où nous retrouverons nos bicyclettes, notre voyage et notre rêve. Nous vous remercions et nous vous souhaitons à tous une très très bonne route.